Chers amis, bonjour, rebonjour. Nous sommes de nouveau en direct depuis la place Saint-Pierre pour la prière du Regina Coeli. Vous avez peut-être suivi il y a quelques instants la messe du dimanche de Pentecôte. Le Saint-Père vient de terminer cette messe. Donc il a quitté la basilique et doit retrouver sa fenêtre. Nous attendons donc l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Nous sommes toujours en direct depuis la place Saint-Pierre. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père pour la prière du Regina Coeli. Cari fratelli e sorelle, 50 jours après la Pâque, nous célébrons la solennité de la Pentecôte où nous rappelons, nous faisons mémoire de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui, comme vent et comme un feu, descendit sur les apôtres qui étaient dans le cénacle et les rendit capables de prêcher avec courage l'Évangile à toutes les nations. Le mystère de la Pentecôte, qu'à juste titre nous identifions avec cet événement, véritable baptême de l'Église, ne s'achève pas en lui. L'Église, en effet, vit constamment
de l'effusion du Saint-Esprit, et sans cette effusion, elle épuiserait ses propres forces, comme un voilier qui n'avait pas de vent. La Pentecôte se renouvelle de façon particulière dans des moments forts au niveau aussi bien universel que local, ou alors dans une petite assemblée et un grand rassemblement. Les conciles, par exemple, ont eu des sessions gratifiées par des effusions spéciales du Saint-Esprit, et parmi lesquelles il y a eu certainement le Concile œcuménique Vatican II. Nous pouvons rappeler aussi la célèbre rencontre des mouvements ecclésiaux avec le pape Jean-Paul II, ici sur cette même place, justement dans la Pentecôte de l'année 1998. Mais l'Église connaît d'innombrables Pentecôtes qui vivifient les communautés locales. Nous pensons aux liturgies et tout particulièrement à celles vécues dans des moments particuliers pour la vie de la communauté dans lesquels la force de Dieu est perçue de façon évidente, en inspirant dans les âmes la joie et l'enthousiasme. Nous pensons au temps rassemblement de prière où les jeunes ressentent clairement l'appel de Dieu, à enraciner leur vie dans son amour, même se consacrant entièrement à lui. Il n'y a pas donc Église sans Pentecôte, et je voudrais ajouter, il n'y a pas de Pentecôte sans la Vierge Marie. Ça a été toujours comme ça dans le Cénacle où les disciples étaient persévérants et concordants dans la prière avec quelques femmes et à Marie, la mère de Jésus, et aux frères de lui, comme nous dit le livre des Actes des Apôtres. Et c'est comme ça toujours en tout lieu et en toutes les époques. Et j'en étais témoin même il y a quelques jours à Fatima. Qu'a vécu en effet cette immense multitude sur l'esplanade du sanctuaire, où nous tous, nous étions réunis un seul cœur et une âme seule. C'était une Pentecôte renouvelée. Parmi nous, il y avait Marie, la mère de Jésus. C'est l'expérience typique des grands sanctuaires. Mario, Lourdes, Guadeloupe, Pompéi, Lorette, ou même les sanctuaires les plus petits, là où les chrétiens se ressemblent avec Marie, le Seigneur donne son esprit. Chers amis, en cette fête de Pentecôte, nous aussi, nous voulons être spirituellement unis à la mère du Christ et de l'Église en invoquant avec foi une effusion renouvelée du divin Paraclet. Nous l'invoquons pour toute l'Église et tout particulièrement en cette année sacerdotale pour tous les ministres de l'Évangile, afin que le message du salut soit annoncé à toutes les nations. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia. Qui resurrexit Dominus ere, Alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es, presta quesumus, ut peus genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, hier à à Benevento, Benevento, au sud de è stata l'Italie, a été proclamée proclamata bienheureuse beata Teresa Manganiello, Manganiello, fidèle laïque qui appartenait au troisième ordre franciscain. Née à Montefusco, 11e enfant d'une famille de paysans, elle passa une vie simple, humble. Entre les travaux domestiques et l'engagement spirituel de l'Église des Capucins, comme Saint François d'Assise, elle essayait d'imiter le Christ en offrant les souffrances et les pénitences pour réparer les péchés. Elle était pleine d'amour pour le prochain. Elle se prodiguait pour tous et tout particulièrement pour les pauvres, les malades. Elle était toujours souriante, douce. Elle est partie pour le ciel à seulement 27 ans, là où son cœur habitait déjà. Rendons grâce à Dieu pour ce témoin lumineux de l'Évangile. La mémoire liturgique de la Vierge Marie, aide des chrétiens, nous offre, demain 24 mai, la possibilité de célébrer la journée de prière pour l'Église en Chine. Alors que les fidèles qui sont en Chine prient afin que l'unité d'entre eux et avec l'Église universelle s'approfondisse toujours davantage, les catholiques dans le monde entier, et tout particulièrement qui sont d'origine chinoise, s'unissent à eux dans la prière et dans la charité que le Saint-Esprit donne dans nos cœurs, particulièrement dans la solennité d'aujourd'hui. Je salue cordialement les pèlerins francophones. En ce jour où l'Église célèbre la solennité de la Pentecôte, nous nous souvenons que la Vierge Marie était présente avec les apôtres au Cénacle, participant fidèlement à la prière dans l'attente de l'Esprit Saint. Don du ressuscité, l'Esprit vient faire toutes choses nouvelles dans la vie du baptisé et dans la vie du monde. Puissiez-vous vous laisser toujours envahir par sa présence bienfaisante. Que la Vierge Marie vous y aide. Bonne fête de la Pentecôte. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles anglophones. I offer a warm welcome to the English-speaking visitors gathered here today. On this Pentecost Sunday, let us pray for a fresh outpouring of the Holy Spirit upon the Church. May the Spirit's gifts of life and holiness confirm our witness to the risen Lord and fill our hearts with fervent hope in His promises. Upon all of you, I co-invoke Spirit's abundant gifts of wisdom, joy and peace. Einen frohen Pfingstgruß richte ich an alle Pilgrimbesucher deutscher Sprache. Le Saint-Père s'adresse à ses compatriotes et fidèles de langue allemande. Die Teilnehmer der großen Parade von Musikkapellen aus Deutschland und Österreich, die zum 5. Mal hier in Rom stattfindet. Am Pfingsttag in Jerusalem hörten Menschen aus verschiedenen Ländern die Jünger je in ihrer eigenen Sprache reden. Was sie hörten, ist die Sprache der Liebe, die vom Heiligen Geist kommt und allen zugänglich, verständlich ist, allen sich erschließt, die sich selbst der Liebe öffnen. Auch in unserer Zeit schafft dieser Geist der Liebe Einsicht und Verständnis. Er ist der Kirche Geschenk, das ihn weitergebe und fruchtbar mache in den Herzen der Menschen. Der Heilige Geist geleite euch auf allen euren Wegen. Saludo con affetto a los peregrinos de lengua española. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole.
Vielen Dank. Allora, los peregrinos de lengua española que participan en esta oración mariana, así como a los que se unen a ella a través de la radio y la televisión. En este día en el que se celebra la solemnidad de Pentecostés, os invito a rezar de un modo especial por la Iglesia, para que sus miembros, fortalecidos con la gracia del Espíritu Santo, sientan cada día más la alegría de pertenecer a la gran familia de los discípulos de Cristo y con fe viva, esperanza firme y ardiente caridad den testimonio en el mundo del Evangelio de la salvación. Feliz domingo a todos. Je salue avec affection le groupe de coopérateurs salésiens venus d'Odessa en Ukraine. Chers frères, que Saint-Pierre soutienne toujours votre foi et que la Vierge vous aide dans votre apostolat. Je salue les Polonais. Je salue les Polonais qui participent à la prière pascale du Regina Coeli. Regina Coeli, régis-toi, nous répétons, puisque le Christ, ton Fils, a ressuscité. Celui qui a fondé l'Église reste parmi nous, nous envoie son Esprit consolateur. Que l'Esprit de la vérité nous renforce et conduise l'Église dans son développement jusqu'aux frontières de la terre. Demandons aujourd'hui que Marie, la Mère de l'Église, nous aide à ouvrir encore davantage nos cœurs à l'action de l'Esprit divin. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement les membres du Mouvement pour la vie qui promeut la culture de la vie et qui aide concrètement beaucoup de jeunes femmes à porter à bon port une grossesse difficile. Chers amis, avec vous, je vous rappelle les paroles de la Bienheureuse de Calcutta. Ce petit enfant né et pas encore né a été créé pour une grande chose, aimer et être aimé. Je salue aussi la délégation de la commune de Vedelagne dans la région de Trévise, les élèves de l'école primaire de Casarano, l'association Il Disegno, le dessin de Cesena et les scouts de Cetrano. Je vous souhaite à vous tous une très bonne fête de Pentecôte, un bon dimanche, très bonne semaine. Merci beaucoup, chers amis. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Un grand merci à CTV et Télépace pour ces images. Ainsi, un grand merci à Pierre Nicolas qui nous quitte aujourd'hui et qui part pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup à vous aussi. Prochain rendez-vous mercredi prochain. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine.